je vais répondre à une question dont vous avez été nombreux à me poser dans les commentaires, c'est quel est mon parcours scolaire. Alors on va commencer par le lycée. Eh bien au lycée j'ai choisi une filière S, j'étais plus à l'aise en mathématiques. Et puis à la fin de ma seconde, eh bien conseillée par mes profs, j'ai plutôt été sur une S SVT alors que j'avais envie de faire S sciences de l'ingénieur. Pour le bac, j'ai choisi la dominante physique-chimie et j'ai eu mon bac du deuxième coup. Peut-être que si jamais je m'étais écouté moi et que j'avais fait sciences de l'ingénieur, eh bien je l'aurais eu du premier coup parce que la matière dans laquelle j'étais vraiment le plus à l'aise c'était tout ce qui était physique-chimie. Donc logiquement, quand j'ai eu mon bac, il a fallu que je choisisse un DUG. Donc à l'époque c'était le diplôme bac plus 2 qui n'existe plus aujourd'hui. On va tout de suite sur la licence bac plus 3. Donc le DUG, évidemment, j'ai choisi sciences de la matière parce que eh bien c'était pour tout ce qui était physique-chimie. Là aussi, eh bien, je me suis spécialisée dans une matière plutôt la physique, c'était vraiment mon truc, hein, la physique, tout ce qui était mécanique du point, mécanique du fluide, en mathématiques, les tripes intégrales, enfin tous ces trucs-là, moi j'ai adoré. Et donc j'ai eu mon DUG en 3 ans au lieu de 2. Enfin bon, oui, parce que c'est vrai que ça commençait un peu à devenir très pointu à la fin du DUG. C'était quand même pas si évident que ça. Et puis je pestais un petit peu parce que j'avais déjà à l'époque envie de devenir professeur des écoles. Et quand on est professeur des écoles, on enseigne quand même plusieurs matières. Donc ça me dérangeait de me spécialiser en physique dans un domaine en particulier alors que voilà, j'avais envie de refaire de l'histoire, de la géo, ça me dérangeait vraiment de plus travailler des matières. Donc j'ai cherché à la fin de mon DUG une licence un petit peu plus générale. Et ben franchement ça a été quand même assez compliqué de trouver une licence comme ça et j'en ai trouvé une au sud de Paris, dans les Yvelines. Donc c'était à l'université d'Orsay, à la fac d'Orsay. Ça s'appelait la licence scientifique générale. Et alors là c'était vraiment une super année parce que on était pris sur dossier, on était que des étudiants qui avaient envie de devenir prof des écoles. Et donc voilà, c'était vraiment super. Et en plus de ça, la plupart des profs que l'on avait c'était des profs de l'IUFM, donc l'Institut universitaire de formation des maîtres. C'était donc l'école qui aujourd'hui s'appelle l'ESP, donc l'école supérieure de je vais trouver ça, pardon, excusez-moi, hein, une IUFM, ça par contre je le sais bien hein, parce que c'était la formation que j'ai eue. Donc aujourd'hui c'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation, l'ESP. Donc du coup quand j'ai passé donc ma licence et que j'ai eu cette fois-ci du premier coup, et bien j'allais pour passer le concours. Mais même si jamais j'avais donc 2 ans de plus que mes camarades, et bien je me sentais pas franchement de rentrer à l'UFM parce que une fois qu'on est à l'UFM, et bien donc on passe le concours et puis une fois qu'on a le concours, et bien on est professeur des écoles et on se prend pas une année sabbatique les premières années. Et moi j'avais un petit peu envie de voir le monde et puis voilà, j'avais envie d'apprendre aussi une autre langue, l'anglais. Donc je suis partie 1 an en Angleterre et puis c'était quand même bien parce que pour passer le concours de professeur des écoles il faut quand même avoir un niveau en anglais puisqu'il y a un oral en anglais et moi j'étais vraiment nulle, archi nulle. Donc je suis allée en Angleterre pour apprendre l'anglais vraiment et donc à la suite de cette année là, et bien j'ai passé mes petits concours pour rentrer à l'UFM et j'ai eu celui dans le département où j'habitais donc avec mes parents. Du coup je suis rentrée à l'UFM et puis une fois que je suis arrivée là, donc c'était une année de préparation. On nous préparait au concours, ce qui s'appelle aujourd'hui le CRPE. Et bien j'ai eu les écrits mais j'ai pas eu les oraux. Mais par contre j'ai été en liste complémentaire et heureusement pour moi en octobre, et bien ils ont rappelé des personnes qui étaient en liste complémentaire et je me suis retrouvée bien du jour au lendemain prof des écoles dans des classes. En plus j'avais 4 quarts de décharge, donc j'ai eu des CM1, j'ai eu des CPCE, enfin j'ai eu tous les niveaux sauf les CE2 cette année là et sans aucune formation. Je peux vous dire que pour moi ça a été vraiment l'auto-formation, ça a été très intéressant. Ça a dû pas forcément être toujours facile pour mes élèves, mais donc voilà, pour moi ça a été quand même une année très intéressante, très formatrice.
Et donc après je suis devenue donc professeure des écoles stagiaire, et donc là j'ai pu apprendre ce que j'avais déjà pratiqué pendant un an, mais c'était bien parce que j'avais vraiment du recul et j'avais des questions concrètes à poser à mes formateurs. Et du coup pendant cette année là, et bien nous à notre époque j'avais fait un stage filé, donc tous les lundis j'étais dans une classe, c'était des CM1 CM2, et puis après et bien comme voilà, après on avait 2 fois 3 semaines de stage, donc j'ai fait comme j'étais en cycle 3 en stage filé, eh bien j'ai été en cycle 2 en CPCE1, et puis un autre stage en cycle 1, donc en maternelle, j'avais été en moyenne section. Donc à la suite de ça, il fallait que j'ai validé mon année en passant un mémoire. Alors mon mémoire, mon sujet c'était ma liberté pédagogique. C'était déjà un thème qui m'intéressait vraiment énormément, les différentes sortes de pédagogie qui existent, et j'en découvre encore aujourd'hui. Donc une fois voilà que j'ai eu mon diplôme, et bien j'ai pu passer au mouvement et donc devenir officiellement professeur des écoles. Voilà du coup pour mon parcours scolaire à moi. Alors aujourd'hui pour devenir professeur des écoles, c'est plus vraiment exactement la même chose. Il faut avoir un master, donc un bac plus 5. Alors vraiment la chose que j'ai envie de vous dire là, c'est que pour passer le CRPE, vous avez besoin d'avoir un master, mais n'importe quel master, que ça soit psycho, anglais, que ça soit physique, maths, n'importe quel master. À partir du moment où vous avez votre bac plus 5, vous pouvez passer le concours. À savoir d'ailleurs aussi, si jamais vous avez 3 enfants mais que vous n'avez pas de bac plus 5, vous pouvez aussi passer le concours. Bon. Et donc du coup, ça c'est vraiment important, parce qu'il y en a qui me demandent mais quelle filière choisir pour devenir professeur des écoles. Donc vraiment choisissez la filière dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, la filière qui vous intéresse plus, parce que c'est vrai que quand on sort du bac, au final eh bien on est quand même assez jeune, et même si on a déjà le désir d'être professeur des écoles comme moi je l'ai toujours eu depuis très longtemps, eh bien il y a eu des moments où moi j'avais envie de changer, j'avais à un moment donné envie d'être photographe, et bien c'est vrai que d'avoir suivi des études de physique c'est quelque chose qui m'aurait pu aider pour pourquoi pas devenir photographe. Donc voilà, vraiment ceux qui sont au lycée qui me demandent mais quel bac choisir pour devenir professeur des écoles, là enfin c'est vraiment à chaque fois à mon avis personnel, mais je pense pas qu'il y ait un bac qui soit plus adapté qu'un autre pour se préparer à devenir professeur des écoles. Donc vraiment choisissez le bac dans lequel vous vous sentez le mieux, le bac qui vous intéresse le plus, la filière qui vous intéresse le plus. Alors si jamais vraiment vous avez envie d'aller dans une licence quand même qui pourrait vous préparer à rentrer ensuite après pour la formation de professeur des écoles, et eh bien il y a une licence quand même. Alors attendez, je vais chercher le terme exact. Alors c'est la licence sciences humaines et sociales, mention sciences de l'éducation. Donc j'ai pas vraiment, je sais pas vraiment exactement ce qu'il y a dans cette licence, mais c'est par rapport à toute la liste des licences qui sont proposées, celle qui apparemment serait le plus proche, enfin voilà, le plus adapté pour ceux qui veulent être dans la formation, dans l'éducation. Donc une fois que vous avez votre licence, par contre là c'est vrai que je vous conseille quand même de passer le master MEEF. Donc pareil, attendez, je vais chercher exactement ce que ça veut dire. Alors MEEF ça veut dire métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc ça, ce master là c'est vraiment un master qui va vous préparer à passer le concours du CRPE. CRPE, donc CRPE c'est concours de recrutement de professeurs des écoles. Alors faut vous y faire hein, si vous voulez être prof des écoles, parce que alors des sigles il y en a mais à l'appel hein. Je les connais pas tous, MDPH, PPRE, PAP, enfin il y en a plein, j'en utilise tous les jours. Il y a des fois je sais même, enfin je sais ce qu'il y a derrière mais je sais même plus ce que va dire toutes les initiales. Enfin donc voilà, donc une fois que vous avez donc voilà, donc je récapitule,
le bac comme vous voulez, la licence pourquoi pas celle sciences de l'éducation, le master, le MEEF, c'est vraiment celui qui est le plus adapté. Et puis ensuite eh bien vous passez votre concours et vous rentrez à l'ESP qui va vous préparer à devenir professeur des écoles. Voilà du coup pour cette petite vidéo, j'espère que j'ai pu répondre à votre question par rapport à mon parcours scolaire et comment devenir professeur des écoles. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut! Salut, comme ça ou comme ça? Comme ça? Non, c'est bon. Hein, on va dire que c'est bon.